Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S513 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 décembre 2022. Denis, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? J'ai bien compris. Alors c'est parti. Première question qui nous vient de notre C-League nationale. C'est quoi ton objectif de prédilection et pourquoi ? Deux objectifs de prédilection, le XF60 macro de chez Fuji et le 100 mm 2.8 de chez Canon. Leur qualité, leur flexibilité, leur poids, bref, des must-have. C'est deux optiques au rapport 1-1, si je ne m'abuse. Les deux, oui. Oui, non, le Non, XF60, 1 sur 2. 1 sur 2. Ah, donc c'est de la C'est de la proxy. proxy. C'est Ouais, ce que ouais. tu préfères. La proxy pour le 60 et du 100% macro, du 1.1 pour le 100 mm. Parfait. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Anne. Anne se demande comment sont réalisées ces incroyables photographies de papillons en plein vol. Alors, bien souvent, en ce qui me concerne, c'est purement le hasard, j'ai envie de dire, ou en tout cas l'anticipation d'un décollage d'un papillon. Et puis pour les macrotistes férus et chevronnés dans ce domaine, c'est bien souvent une mise en place de flashs à haute vitesse qui vont figer l'envol du papillon au moment de son envol. Et on précise d'ailleurs que l'un des grands spécialistes de cette pratique, c'est Ghislain Simard, qui est déjà venu à plusieurs reprises à ces micros. Et je vous invite à regarder, contempler le travail de Pascal Maître au Mexique, qui a photographié des nuées de papillons, et c'est un travail absolument incroyable pour le National Geo. On continue. Troisième question qui nous vient de Voodoo Child 46. Cette personne se demande: que pensez-vous des modes macro à 1 cm ou quelques centimètres proposés sur les compacts experts? C'est du grand angle, mais est-ce que ça reste de la macro? Oui, je dirais que alors j'ai jamais expérimenté ce type d'appareil. Je pense que ça reste de la macro et je pense que c'est une bonne première approche au monde de la macro, accessible à tous. Je pense qu'il faut essayer, hein. Faut pas fermer la porte à ce type d'appareil. Il y a aussi les smartphones qui ont des modes, des mises au point minimales absolument délirantes, quoi. Ouais. Ouais, alors après le résultat, faudrait voir sur un écran ce que ça donne, voire même, en tirage. Mais encore une fois, le plaisir avant tout, donc si on peut faire de la macro avec un smartphone, allons-y, faisons-nous plaisir. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Amélie. Je pars bientôt au Costa Rica et j'aimerais y faire de la macro. Est-ce que vous auriez des conseils à me donner pour éviter la condensation en zone tropicale sur mes optiques? Alors, à part acheter du matériel déjà tropicalisé, je dirais qu'il faut prendre soin du matériel que l'on va emporter, le mettre dans des sacs étanches au moment où on ne l'utilise pas. Éventuellement prendre un petit peu des petits sacs du sac de riz pour absorber l'humidité lorsque cela est possible. Voilà, mais sinon, il y a des optiques et des boîtiers dédiés qui sont d'office conçus en mode tropicalisé. C'est un petit peu l'idéal. Parfait. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Denis, à quoi pourrait ressembler l'optique macro ultime? Ah bah, l'optique macro ultime pour moi, ce serait celui où je peux faire une hermine à 20 mètres et puis un papillon à 20 centimètres. Oh. Bah, c'est un 400 de 8 finalement. Mais bon, au Ouais, rapport mais c'est un 1-1, 408 avec un mode macro. c'est ça. Un 408 avec un mode macro. macro. Mais ouais, ce serait mortel, ça, un truc. Eh ben, c'est sûr que ce serait mortel. Ok, bah merci beaucoup, Denis. On conclut le quiz là-dessus.